Salut la gang! Salut les copains! J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. La patate, la vie est belle. Pour cette vidéo, j'avais envie de lancer le thème. Vous allez voir à la fin plein de gens qui se sont greffés à cet élan de partage et de soutien pour la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu vois ce que je veux dire? Le matin, quand tu te lèves, c'est quoi qui te fait rire? Qu'est-ce que tu aimes faire pour te garder le moral en high level, que j'appelle, OK? Donc, qu'est-ce qui me fait rire? J'ai ben des trucs qui me font rire. Moi, je rigole de tout, hein. Moi, je rigole, mais vraiment. Première chose, pour se garder le moral ben en haut, j'appelle, hein, ben high level, il faut pas se prendre la tête. Premièrement, moi, je me prends pas la tête. En tout cas, moi, j'essaye vraiment. Voir la vie avec un grain de folie. On va dire c'est la recette. C'est ma recette, ça. Ma recette à moi, perso, c'est voir la vie avec légèreté, voir la vie avec un grain de folie, voir la vie avec les yeux d'un enfant, comme j'ai parlé la semaine dernière, OK? Y en a qui sont venus me dire « Oh, t'es pas d'accord? Je trouve que quand on est âgé, c'est bien d'avoir le cœur que nous avons, avec l'expérience. Quand on est enfant, on est enfant. » Vous avez rien compris, là. J'ai jamais dit qu'il fallait devenir des benets non plus, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, quand t'as ton cœur d'enfant, mais t'es insouciant. Et dans l'insouciance, il y a tellement une part de naïveté. On a moins peur, on avance sans marcher sur des œufs. Parce que quand on est adulte, comme moi, pour moi, on craint ce que les autres vont penser de nous, le regard de nous, le regard des autres sur nous, c'est ça. Quand t'es gamin, t'es à l'école, tu te grattes la fesse, tu te grattes le nez, tu manges des cailloux, tu t'en fous ce que le monde va penser, t'es gamin, t'es en apprentissage. Je te dis pas de faire ça à ton âge, parce que là, on va t'enfermer, hein. Moi, on m'enferme à Sainte-Marie, comme on dit. Non, ça marche pas là. Mais ce que je veux dire, quand moi, quand je travaille, par exemple, on me propose des challenges, des événements montés en 2 semaines. Ça, j'adore. Je vire folle, j'adore ça. Je me dis, purée, j'ai dit oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver à mon challenge? Ben oui, on y arrive tout le temps. On y arrive tout le temps parce qu'est-ce que je mets en place? Ma mécanique, c'est, on prend le téléphone, on regarde Internet, par où on va aller? On va appeler les écoles, on va appeler les associations par rapport à tel projet qu'on fait, on va appeler certaines personnes en marketing, certaines personnes en presse. On va mettre le puzzle, on crée un puzzle. Et chaque puzzle que tu places, tu dis « Yes! J'ai réussi une étape. » Tu vois? Et tu avances comme ça, avec légèreté, sans te mettre de pression, comme nous, théoriquement, si tout va bien, hein, Inch'Allah, ou si Dieu le veut, ou tout ce que tu veux, là, le 30 mai, on va être en événement. Donc, j'ai pas grand temps de monter le truc. Mais j'adore ça. Et quand la personne m'a dit ça, le centre commercial m'a dit « Tu serais prête à la fête des mères. » Moi, dans ma tête, c'était dans 2 mois, tu vois. J'ai dit « Purée, dans le 30 mai. » La Québécoise, tes neurones peut-être un peu fatigués, là. Est-ce que... Ben oui. J'ai rigolé un bon coup, j'ai dit, ça c'est une bonne nouvelle, et Mac va relever le défi avec Khalid. Parce que, on a besoin de créer sans avoir peur et toujours être dans déconnade. Cette vidéo-là, vraiment, c'est la déconnade. Déconner. Je trouve tellement que les gens, parfois, souvent même au Québec, n'importe où dans le monde, ils se prennent au sérieux. Je l'ai déjà dit dans une vidéo sûrement. À 20 ans, on est fou. À 10 ans, on fait des conneries. À 20 ans, on fait encore des conneries. On rigole, hein, on saute partout comme des gamins. À 30 ans, on commence à se calmer. À 40 ans, la vie professionnelle commence à prendre, à s'installer. À 50 ans, slow motion. Là, on devient quelqu'un de la société. Donc, dans la société, il faut pas faire comme ça. Il faut pas faire prout. Il faut pas, oh, j'ai fait un petit oh mon Dieu, on va me cataloguer. Et rendu à 60 ans, là, c'est plus la sagesse qui s'installe. Donc, on devient,
plus pointu. Certaines personnes, je parle pas de tout le monde qui me regarde. Le monde qui me regarde, vous êtes des fous comme moi, vous êtes des flyers, des gens grenés. C'est ça, j'aime ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous allez rire sûrement quand je vous dis ça. Vous allez reconnaître des gens. Et là, et ils vont poser, ils vont réfléchir. Oui, mais tu sais, nanani, nanana. Écoute, pète un coup, là. OK? Pète un coup. Ça va être plus cool, tu vois? Moi, je trouve qu'il faut respecter les gens qui nous entourent, peu importe l'âge. Moi, je tutoie tout le monde, par exemple. Des mondes de 90 ans, je vais tutoyer. C'est pas parce que je vais leur manquer de respect. Je vais leur demander, est-ce que ça t'ennuie si je te tutoie? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à vous voyez. Mais, tu vois, il n'y a pas il n'y a pas de code. Faut arrêter de se mettre des codes. Des codes, oui, il faut avoir des codes de savoir-vivre, bien sûr. Tu manges pas ta soupe comme ça et tu t'en mets pas partout dans la face. Bien sûr. Mais, soyez des grands enfants et rigolez de tout. Moi, le matin, quand je me lève avec mon chum, mon amoureux, Khalid, des fois, moi, je me cache, je fais faire des sauts, je crie, on crie. Des fois, je veux le tuer. L'autre jour, il est rentré dans la chambre. Je pensais, je vais péter mon bracelet. Je vais le tuer. Vous voyez? Je vais le tuer. J'ai pété mon bracelet. C'est Khalid de Production Mag. Oh, l'enfoiré. T'es un grand malade. Ça, c'était pas prévu. C'est vraiment un enfoiré de première. Le cœur, mes copains, là, t'es content, il est content. Ben, attends un peu, là, je vais te péter. Je vais t'éclater. C'est ce qu'on fait, nous, tu vois. C'est ça, le rigoler. Rigoler de tout. Hey, le cœur me débat encore. Parce qu'il est con. Et là, moi, la vidéo, je l'avais toujours un one-shot. Donc, je peux pas l'arrêter. Et j'ai peur, le con. Tu l'apporteras pas au paradis, aller dans le darguer. Je te dis tout de suite, hein. Bon, je reprends mes esprits. Donc, quand on parle de rire, c'est ça, OK? Surtout quand on vit en couple. Il y a des gens qui disent, mais tu sais quoi ta recette, toi, avec Khalid, ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble. Bon, on se prend pas la tête et on dit les choses. Tu vois? Comment je peux dire? Souvent, les personnes vont laisser les choses aller au lieu de régler. On fait l'autoroute. Ben, moi, je fais pas l'autoroute. Moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ben, je le dis. Tu sais, des fois, les personnes, ils vont arrêter de t'appeler, ils vont se dire dans leur tête, je vais la zapper ou le zapper, comme ça, il va bien comprendre que je peux y parler. Mais c'est tellement bête. C'est tellement une perte de temps, une perte d'énergie, et ça blesse souvent les gens. Tu vois, les gens que tu as un très grand lien, du jour au lendemain, tu comprends pas, ils ont pété une coche dans le cerveau est arrêté à un moment donné dans un étage, et ben, t'as plus de nouvelles, il faut prendre des pincettes après pour leur parler, on est très, très, très occupé. Ben écoute, reste occupé, moi, oublie-moi, et on continue notre chemin. Faut pas rester sous des sous-entendus que j'appelle, et de dire au monde qu'on les aime. Comme vous tous, m'écoutez, toi, ben je t'aime, je te connais pas nécessairement, il y a plein de monde que je connais pas là. Je reçois vos messages, et c'est cool, on échange, hein? Et comme je dis, après ce mauvais film, ce mauvais scénario que l'on vit, moi, je vais continuer la chaîne, et je veux qu'on continue à avoir ce rapport-là, toi qui m'écoutes, et je trouve ça génial. Et moi, je vais vous emmener aussi avec la chaîne YouTube, je vais vous emmener sur nos événements, avec l'œil le fil conducteur de la chaîne, bien évidemment, parce que Production Mag, c'est Production Mag, la chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube, mais je vais vous montrer les coulisses, les gens qui participent avec nous, les associations, les écoles, on fait souvent des parcours de bien-être également partout à travers la France. Je vais vous montrer l'envers du décor. Donc, parce que là, habituellement, je suis à la maison, mon bureau est à la maison. Je fais mes vidéos soit dans le jardin, dans la cuisine ou ici, tu vois, bon, vu qu'on peut pas sortir, mais quand on va partir sur les routes, je vais vous faire montrer du paysage, je vais vous montrer plein de trucs et on va encore plus s'amuser et je vais encore faire plus appel à chacun de vous pour être associé à mes vidéos. Parce que vous avez bien compris le système de la chaîne. Chaque vidéo, moi, je fais blablabla, et à la fin, monsieur et madame tout le monde se greffe au TGV que j'appelle pour parler d'eux en 7-8 secondes. Et moi, je trouve que c'est bien.
Les gens me disent, oui, mais ça donne du boulot, ça me donne toujours un challenge. Parce qu'à chaque fois, je me dis, est-ce qu'ils vont m'envoyer des vidéos? Et jusqu'au vendredi soir, je me dis, mon Dieu, j'ai reçu 4 vidéos, ça m'en prend 15, 16, 20. Et là, ça commence à rentrer, ça rentre. Et pour ça, je vous kiffe la gang. Vous êtes formidables, vraiment. Et je tiens, et je vais le répéter, ben oui, je vous dois beaucoup. Sachez-le, je vous dois beaucoup parce que vous me portez, même si on se voit pas, vous me portez, votre soutien me porte au quotidien et ça c'est génial. C'est génial et j'ai vraiment envie de faire des choses avec vous et faire des entrevues, vous faire découvrir des gens également, des gens de cœur, des gens qui me parlent à moi. Hein? Ça, j'aime faire découvrir des talents, que ça soit en chant, en danse, en poète, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais si vous avez des talents que vous connaissez, là, je sais pas quoi, n'importe quoi, des talents, pas quelqu'un qui joue du bazooka. Du bazooka, c'est un instrument au Québec, là. C'est pas que c'est pas bien, mais je vous ferai pas montrer ça, non. Mais quelqu'un qui a du talent. Vous connaissez un chanteur ou une chanteuse qui a vraiment du talent, qui est tout seul dans son salon, qui dit, oh non, moi, envoyez-moi quelque chose en privé sur Messenger. Tu vois, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, mettre en lumière les choses. Mettre en lumière. J'aime beaucoup mettre les gens en lumière. Parce que c'est important. C'est toujours important. Et toi qui écoutes, là, tous les projets que vous faites, le conseil, moi, là, vraiment, je vais vous donner un conseil. Absolument, je suis pas dans je veux pas vous dire quoi faire, mais c'est pas dans cette fonction-là, je le dis non plus. C'est, mettez vos équipes en lumière. Hein? Même quand t'es patron, qu'est-ce que c'est patron? On s'en fout, patron. Moi, patron, moi, je suis le big boss. T'es un humain, tu vas aux toilettes le matin, tu fais dodo, hein? Tu vas mourir comme tout le monde. Donc, au lieu de prendre les gens de haut, mets-toi au même niveau que tout le monde. Et mon Dieu, que c'est enrichissant. C'est enrichissant et ça va te donner des ailes pour avancer encore plus vite. Et les gens que tu côtoies, que tu vas mettre en avant, te donnent du carburant que j'appelle, du carburant pour avancer. Et ça, c'est génial. Et amusez-vous. Donc, vous allez voir à la fin, les gens m'envoient des choses. C'est mignon, c'est touchant. Moi, ça me touche. Parce que j'ai vraiment l'impression de rentrer dans votre intimité quand vous vous filmez chez vous avec vos gamins, vos maris, vos copines, tout ça. Et c'est formidable. OK? Amusez-vous. Ça prend pas grand-chose pour rigoler. Allez dans votre jardin ou sur votre balcon ou allez dans un parc parce que le monde va dire oui, on est en confinement. Oui, mais on peut se balader quand même. OK? Asseyez-vous sur un banc, parlez avec le voisin à côté de vous, là, je sais pas, là, parlez aux animaux. Moi, je parle aux animaux, j'adore faire parler les animaux, moi. Tu sais, je m'assois dans le jardin et j'ai des chats qui viennent à la maison, tu vois, dans le quartier, et je leur parle, je les fais parler. Je dis, Nicole, comment tu vas, Nicole? Et là, je les fais parler ensemble. Moi, je me fais un sketch tout seul, hein. Je vous jure, je préfère un film sur ma vie. Et c'est ça, amusez-vous, on s'amuse de pas grand-chose. Réinventez-vous. Même quand tout ça va être fini, oubliez pas, il faut pas oublier ce que nous avons vécu. On était sous cloche. Et les gens, j'entends souvent dire, ah oui, j'ai hâte de retrouver ma vie d'avant. On retrouvera pas une vie d'avant. La vie va être différente, moi, je pense. Parce que ça aurait été con de faire tout ça, de retrouver la même vie qu'avant. Moi, sincèrement, j'ai appris des choses. J'ai appris à moins consommer à gogo parce que moi, je suis une très grande consommatrice dans la mode, dans tout ce que tu veux, gadgets, j'adore ça. Je me suis quand même calmée et le confinement m'a vraiment appris que t'as pas besoin de tous ces gadgets pour être mieux dans ta vie finalement, tu vois. Et après tout ça, gardez cette folie que vous avez mis en place. Moi, je vais la garder, la mienne. Déjà, j'étais folle, donc ça va bien. De amuser la galerie, amuser les gens autour de vous. Au Québec, on a une expression qu'on dit « arrête d'être drabe ». Arrête d'être drabe, ça arrête d'être dramatique. Tu sais, les gens dramatiques. Ils ont toutes les rides par en bas. Ils ont la ride du lion sortie en 3D. Hein? Et comme ça. Et ils parlent comme ça. Eux, ils doivent pas rigoler beaucoup dans leur vie, tu vois. Et même si tu as des rides, on s'en fout. Même si tu as 90 000 ans, on s'en fout. Le cœur, il est jeune. OK? Et c'est pas parce que tu vas te taper ses cuisses à mourir de rire que tu vas passer pour un débile. Hein?
tu vas dire, ah, putain, c'est le fun d'être avec cette personne-là, hein. Donc, sur ce, mes copains, c'est ce que j'avais envie de vous dire cette semaine. C'était de rire, rire, rire. Ne vous prenez pas la tête. Partagez ensemble. Dites au monde que vous les aimez. Et oubliez pas, au-dessus des nuages, il y a toujours un beau ciel bleu, la gang. Et toi qui écoutes, un big bisou. Je vous aime. Grande pensée pour mes potes au Québec. On va s'en sortir, les potes au Québec aussi. OK? Ça va bien aller. Et on garde l'espoir. On garde un gros cœur comme ça, hein, à chacun de vous. Je vous envoie un gros cœur comme ça. Merci de votre soutien. Merci de me suivre, de partager et de m'envoyer vos vidéos à chaque semaine. Vous êtes incroyables. Maintenant, écoutez la suite. Ils vont vous faire rire. Bye, la gang. Moi, ce qui me fait sourire, c'est le rire de mes fils, de mes filleuls, de mes nièces, de mes neveux. Je les aime tellement. Ce qui me fait rire, c'est de voir les gens heureux et profiter de la vie. Amusez-vous. Qu'est-ce qui me fait rire? Mais c'est Mag avec son accent québécois qui me fait rire. J'adore l'accent québécois. Qu'est-ce qui me fait rire? Voir les gens rire à gorge déployée, vraiment partager leur joie et leur bonheur. Qu'est-ce qui me fait rire? C'est Magali quand elle tremble et quand elle fait des roulés-boulés. Eh ben, ce qui me fait rire, c'est de faire des bêtises, plein de bêtises, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. Ce qui me fait rire, quand je regarde les vidéos de Magali, je trouve qu'on a plein de points communs et qu'elle me ressemble beaucoup. Tu me demandes ce qui me fait rire, c'est mon installation et le désordre que je peux mettre parce que je cherche un texte que je trouve pas et j'en ai besoin. Ce qui me fait rire, c'est rire aux éclats avec mes amis et faire des soirées comme jamais, les 400 coups. Ce qui me fait rire, c'est quand je regarde les vidéos des comédiens qui ne font pas du tout rire. Hey, moi ce qui me fait rire, c'est de passer le balai et de me croire Madame Doubtfire. En star du rock. Ce qui me fait rire, c'est la tête de mon fils quand il a fait une bêtise et qu'il a le sourire jusqu'aux oreilles. Nous, ce qui nous fait rire, c'est nos chiens. Me fait rire, mais c'est Mag, mais elle me fait pas rire, elle me fait rêver. Et quand je la vois, quand je vois son énergie, son sourire, mais la vie est trop belle avec Mag. Vous abonnez 200 000, pas 200, mais t'as rien compris, 200 000. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Wouh!